Salut les scorpions et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de février 2022. Février, ça va être un mois qui va vraiment avoir une saveur différente comparée à janvier, où est-ce qu'on était beaucoup plus dans la réflexion puis dans le lent, en fait. Donc ça ne bougeait pas beaucoup en janvier. Ceci dit, le mois de février va être rempli de surprises, d'opportunités, d'innovations même, et il va avoir ce grand sentiment de déblocage qui va se faire sentir dès le début du mois de février. Sinon, le mois va être à saveur Verseau principalement parce que c'est la saison du Verseau, donc une énergie qui nous amène à connecter avec notre individualité, avec notre différence et d'accepter puis d'incarner un peu cette part de nous. Mais il va également avoir beaucoup d'énergie du Capricorne encore qui va être présente, donc on va regarder un petit peu tout ça. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois de février va se dessiner spécialement pour ton ascendant. Si tu veux voir un peu quels sont les grands mouvements planétaires pour le mois en cours, je t'invite à aller voir la vidéo sur le mois global où est-ce que je vais traiter un petit peu plus de ce sujet-là. Ici, ça va être vraiment les transits et comment ça vient se placer par rapport à ton ascendant spécialement. On commence le 1er février avec une nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune, nouveau départ. Alors c'est vraiment ici un moment où est-ce qu'on peut planter des graines et poser des intentions nouvelles sur qu'est-ce qu'on voudrait voir se manifester éventuellement pour nous. Donc, les nouvelles lunes, c'est un moment aussi où est-ce que c'est un peu plus introspectif et ça nous permet justement de connecter avec ces énergies présentes de façon plus intime. Pour vous, cette lunaison va se passer en maison 4. Donc, vraiment un appel justement à reconnecter avec cette intimité qui vous habite et de voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille, du foyer, des racines, ce genre de choses-là qui vont vraiment être disponibles pour vous cette journée-là. Sinon, cette lunaison va quand même avoir quelques surprises parce qu'il y a beaucoup d'énergie d'Uranus et aussi des sextiles venant de Jupiter qui vont être dans le lot. Donc, ça va être quand même une nouvelle lune assez dynamique, si je peux dire. Ensuite, du 1 au 4 février, on a Vénus en Capricorne qui fait un trigone avec Uranus en Taureau. Alors ici, un transit innovateur et rempli d'excitation, surtout considérant que Vénus en Capricorne était rétrogradée la plupart du mois de janvier et même en décembre dernier. Et donc ici, Vénus qui bouge vers l'avant de nouveau vient être dynamisée et stimulée par Uranus, justement, qui vient lui apporter une dose d'électricité, si on peut dire. Alors, Vénus est en train de mettre en place des choses qu'elle a réfléchies et donc d'agir, de se tenir debout, de s'engager envers soi-même par rapport aux choses qui sont importantes pour elle. Et Uranus s'assure que les tracks devant elle sont alignés avec cette vision-là. Donc, il y a vraiment ici un effort commun qui vient faire qu'on se sent protégé, on se sent supporté à travers ces manifestations et cette concrétisation, en fait, de nos valeurs. Pour vous, ça se passe entre la maison 3 et la maison 7. Donc, la maison 3 qui parle de ce qui est autour de vous, de votre mental, qui parle de la communauté, qui parle de la communauté, de la communication, de l'échange avec les autres. Il y a aussi un côté très intellectuel. Alors, c'est à ce niveau-là ici que Vénus est venue faire son travail et va venir faire en sorte que vous trouvez peut-être votre voie ou la façon que vous avez de vouloir communiquer avec les autres. Uranus, quant à lui, se trouve en maison 7, donc au niveau des relations plus intimes, plus engagées. Et donc ici, ça va être à travers les relations plus amoureuses, amicales ou professionnelles qui sont de type 1 à 1, qu'il y a peut-être quelque chose de dynamique ou de nouveau qui peut se présenter à vous et qui peut venir justement stimuler cet attrait de la communauté ou des choses qui se trouvent proches de vous dans le quotidien. T'sais. Ensuite, le 3 février, on a Mercure qui redevient direct dans le Capricorne. On se rappelle que cette rétrogradation de Mercure a commencé dans le Verseau et qu'elle a reculé jusque dans le Capricorne. Donc, Mercure, c'est une planète, lorsqu'elle rétrograde, qui revoit, revisite, réfléchit, repense et revoit les choses de manière différente pour s'offrir de la perspective et ensuite, lorsqu'elle se remet à avancer, de pouvoir les appliquer de manière nouvelle. Alors, pour vous ici, ce changement de direction se passe dans la maison 3. Et donc, c'est vraiment au niveau mental que tout ça, une maison où est-ce que Mercure, justement, qui parle du mental, qui parle de la communication, Mercure en maison 3 se sent bien. Et donc, il a envie de pouvoir déployer sa nouvelle vision des choses, sa nouvelle façon de voir les choses et peut-être s'assurer que ça soit fait de façon concrète aussi. Parce qu'on est dans l'énergie du Capricorne, puis on a envie de cette stabilité, de cette rigueur, en fait, qui vient s'établir. Alors, c'est un peu comme ça que ça va se débloquer pour vous. Ensuite, du 3 au 5 février, on a le Soleil en Verseau qui fait sa conjonction avec Saturne en Verseau également. Ici, un bon potentiel de construction, où est-ce qu'on peut justement décider de la structure et de voir dans quel monde on a envie de vivre. Parce que le côté Verseau, qui est très humanitaire, sociétal et qui a vraiment le collectif à cœur, vient se donner l'énergie et la vitalité de travailler dans ce sens-là. Le Soleil en Verseau, c'est pas le plus confortable, il est en exil.
mais il est vraiment capable de pouvoir connecter avec sa part de lui qui est différente et unique, et de se permettre cette différence, cette marginalité peut vraiment être intéressant parce que ça vient avoir un effet de masse, où est-ce qu'on peut inspirer les autres ou permettre aux autres d'habiter leurs différences à eux et à travers un peu ce travail collectif, faire une élévation globale. Donc c'est un peu comme ça que j'aime voir le Soleil en Verseau. Et la conjonction de Saturne vient s'assurer que tout ça fait du sens et qu'on construit quelque chose de solide qui va perdurer. Ceci dit, quand Saturne est impliqué dans un transit, il y a toujours cette possibilité que ça vienne nous peser un petit peu, que ça demande un effort long et laborieux, ou qu'on se voit limité aussi dans notre champ d'action. Ça serait vraiment intéressant de porter attention à ça si ça vous vient par exemple de l'extérieur ou si ça vient de vous-même et de voir comment est-ce que vous pouvez naviguer à travers ça, comment est-ce que vous pouvez utiliser la contrainte pour vous permettre de créer quelque chose de stimulant et nouveau et donc de voir en fait comment est-ce qu'on peut naviguer à travers tout ça. T'sais. Pour vous, ça se passe en maison 4, donc beaucoup de restructuration et de connexion avec soi-même et avec les gens qui sont proches de nous, avec notre foyer. Donc il y a vraiment ici cet appel au cocon, où est-ce qu'on vient redéfinir un petit peu la différence qu'on a envie d'habiter, qu'on a envie d'assumer et comment est-ce que pour nous ça fonctionne et de pouvoir aller dans ce sens-là en fait. Ensuite, du 2 au 6 février, on a Mars en Capricorne qui vient faire un sextile à Jupiter en Poisson. Ici, beaucoup d'engouement et d'enthousiasme. On se rappelle que Mars en janvier était dans le signe du Sagittaire et qu'il était en carré avec Neptune. Donc, il y avait vraiment de la difficulté à agir, à avancer, à savoir où aller et puis un peu avoir une direction. Ici, donc, on retrouve un Mars en Capricorne beaucoup plus outillé. Il est en exaltation dans ce signe-là et donc capable de fournir l'effort d'être sérieux, rigoureux, discipliné, donc vraiment comme se donner tous les outils nécessaires pour pouvoir concrétiser les choses qui sont importantes pour lui. Le sextile de Jupiter va venir dynamiser tout ça, va venir nous offrir des opportunités, une force qui va venir décupler en fait le pouvoir d'action de Mars et qui va faire en sorte qu'on se donne justement cet engouement ou cet enthousiasme à vouloir avancer. Donc il y a aussi cet aspect de rêve, de vouloir penser plus grand avec Jupiter en Poisson et Mars qui va se donner les outils concrets pour pouvoir le réaliser. Donc ici, un bon potentiel. Ensuite, le 16 février, on a une pleine lune en Lion. Pleine lune, c'est un moment où est-ce que l'on coupe avec les choses qui ne sont plus nécessaires et c'est également un moment où est-ce qu'il est intéressant de manifester quelque chose que l'on veut pour soi. Donc, c'est justement à travers la coupe ou en faisant du nettoyage qu'on peut justement permettre à quelque chose de nouveau de venir prendre sa place et donc de surcroît faire une manifestation. La lune en Lion nous rappelle de connecter avec notre cœur d'enfant, de venir oser la créativité, de s'exprimer. Donc, il y a vraiment ce côté ici un peu enfantin qui ressort et ce côté aussi aventure, qui a envie de légèreté, qui a envie de s'amuser. Donc, il y a un petit peu ça qui se présente pour vous. Cette lunaison pour vous se passe en maison 10, donc au niveau de la carrière, qu'est-ce qui se passe ou quel genre de nouvelles opportunités est-ce que vous avez envie de manifester ou qui peuvent se présenter à vous. T'sais. Donc, faire un peu du nettoyage à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant, ou de voir comment est-ce qu'il y a peut-être un chapitre qui est en train de se terminer et qu'un autre s'ouvre à la suite. Cette lunaison va être quand même assez dynamique également parce qu'il y a Uranus et Jupiter qui sont dans le mix des planètes autour, donc il y a beaucoup d'énergie autour de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette pleine lune va être la première qui va être au carré des nœuds lunaires qui sont nouvellement dans les signes du Scorpion et du Taureau. Donc, cette lunaison va peut-être avoir l'impression d'être dans la marge un petit peu, mais c'est parce que l'énergie globale est en train de shifter, on est en train de voir quelque chose de nouveau, et donc on a besoin de s'adapter ou d'apprivoiser en fait cette nouvelle énergie-là. Et donc ici, pour vous, ça se passe au niveau de la carrière, mais de voir comment est-ce que les choses sont en train de se placer et comment est-ce que vous avez envie de vous positionner, ça pourrait être vraiment opportun pour cette journée-ci. Ensuite, encore le 16 février, mais cette fois-ci pour un mois complet, on va avoir Vénus qui fait une conjonction à Mars dans le signe du Capricorne. Donc ici, vraiment un élan de passion, où est-ce que Vénus, nos valeurs, et Mars, l'action, se rejoignent pour concrétiser en fait ce que l'on réfléchit depuis tellement longtemps, depuis plusieurs semaines. On commence vraiment à avoir tout devant soi et la table est mise pour qu'on puisse agir. Alors ici, il y a vraiment un bel alignement entre les paroles ou les ressentis et les gestes qui va faire en sorte que c'est très puissant et rempli d'énergie. Pour vous, ça se passe dans la maison 4, donc vraiment les choses qui ont été réfléchies justement au niveau de la famille, du foyer, des racines, peut-être même du transgénérationnel, ou de simplement la relation que vous avez avec vous-même, l'intimité que vous vous permettez, va venir avoir été travaillée, et là, on peut commencer à agir concrètement, avancer vers l'avant, mettre des choses en mouvement. Puis, avec le Capricorne, c'est sûr que ce n'est pas des changements qui vont être du jour au lendemain, mais c'est des changements qui vont sans doute avoir une répercussion à travers le temps et qui vont vous porter aussi à travers ce temps-là.
Ensuite, du 13 au 22 février, on a Jupiter en Poisson qui fait un sextile à Uranus en Taureau. Ici, encore un moment où il y a beaucoup d'opportunités. La deuxième moitié du mois de février va être très fertile parce que Jupiter en Poisson est déjà en domicile et rempli d'énergie à vouloir justement créer des opportunités. Mais là, ici, on a le sextile donc d'Uranus qui vient exciter tout ça, qui vient électrifier le truc pour faire en sorte que l'amplification est encore plus grande. Donc, vraiment ici, beaucoup d'énergie disponible pour aller dans le sens qui nous fait ouvrir l'esprit, qui nous ouvre les portes un petit peu. Pour vous, ça va se passer entre la maison 5 et la maison 7. Donc, la maison 5 qui parle des enfants, des plaisirs, des hobbies, de ce que l'on crée dans la vie. Et la maison 7, où se trouve Uranus, parle de nos relations plus intimes. Donc ici, peut-être qu'on se trouve quelqu'un avec qui on peut créer, donc il y a un certain partenariat qui pourrait être intéressant à observer. Mais aussi, si on se permet aussi de créer, peut-être que ça attire certaines personnes ou ça vient surprendre. Peut-être que c'est à travers une nouvelle découverte ou une nouvelle relation qui naît qu'il y a peut-être un désir créatif aussi qui se voit naître également. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de fertilité en fait. Et finalement, du 24 au 25 février, on a Mercure qui va être rendu en Verseau, qui fait un carré à Uranus en Taureau. Donc ici, c'est un aspect qui nous amène à avoir une ouverture d'esprit, parce qu'on est dans des signes fixes qui ont leurs idées fixes, justement. Et donc, c'est un peu un choc, parce que Uranus est une planète qui vient déranger, déstabiliser, et puis Mercure a envie de faire une sorte de gymnastique mentale pour faire en sorte que les choses restent telles quelles. T'sais? Donc, il y a un peu ce conflit-là ici, qui pourrait être vraiment facilité si on s'offre justement une certaine ouverture d'esprit ou une certaine flexibilité. Je sais que ce n'est pas nécessairement la chose la plus facile à ce moment-là, mais comme d'avoir ça en conscience peut nous permettre d'y accéder néanmoins. Aussi, Mercure qui fait un carré avec Uranus, peut-être qu'il y a certaines surprises qui peuvent nous attendre à la fin du mois de février et des nouvelles qu'on ne s'attendait pas nécessairement à recevoir. Et donc ça permet d'être ouvert et de savoir qu'il y a peut-être quelque chose qui peut nous surprendre, qui peut arriver, nous permet quand même de ne pas être trop surpris et de ne pas être en réaction. Donc de choisir plutôt d'être dans l'action. Pour vous, ça se passe entre la maison 4 et la maison 7. Alors, la maison 4 qui parle du foyer et de la famille, et la maison 7 qui parle des relations intimes. Alors ici, peut-être une connexion à faire entre les deux. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui fait surface, on contacte cette personne-là peut-être par écrit, ce genre de choses-là. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Ou peut-être que quelqu'un vient avoir un impact à un niveau de l'intimité qu'on a avec soi. Peut-être qu'il y a des questions aussi qui viennent se poser à ce niveau-là. Quelques déclics aussi à prévoir, juste parce qu'on parle de Mercure, donc c'est une planète qui parle du mental. Peut-être des prises de conscience également. Donc, on dirait un certain ajustement qui va demander donc une ouverture d'esprit pour bien vivre ce transit-là. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de février. Pour vous, un mois beaucoup plus dynamique que les dernières semaines qu'on a vécues, mais justement, c'est ce travail qu'on s'est permis qui vient faire en sorte qu'on est capable d'avancer et de mettre les choses en place pour la suite des choses. Sur ce, je te souhaite un très beau mois de février et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!